Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis entre autres psychiatre et psychothérapeute en thérapie psychocorporelle et bienvenue dans mon podcast. Bienvenue. Peut-être tu es déjà habitué à m'écouter une fois par semaine et peut-être tu viens tout juste de me découvrir. Bienvenue dans tous les cas. Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans une pause. On pourrait aussi dire une courte méditation, mais c'est censé vraiment être une pause. Un jour, j'ai lu une phrase qui m'a pas quittée depuis, ça fait déjà quelques années. Je ne sais pas qui l'a dit pour la première fois, mais je la trouve super. C'est normalement, il faut méditer 1 heure par jour, sauf quand on est débordé et quand on n'a absolument pas le temps. Dans quel cas, il faudrait méditer 2 heures par jour. Cette phrase m'a fait beaucoup rire la première fois que je l'ai lue, et en même temps, elle est tellement vraie. Même si on part pas de « je médite tous les jours 1 heure », le truc, c'est quand je suis vraiment débordée et quand je n'ai plus le temps de me poser, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas en équilibre. Et on peut avoir l'impression que tout le temps faire, cocher la liste, faire des choses, être productif, être efficace, ça peut nous amener plus loin. Et on peut avoir l'impression que se poser, se reposer, prendre du temps, même pour un quart d'heure, c'est une perte de temps, alors que c'est le contraire. Parce que si je suis tout le temps à 300 à l'heure, c'est que mon niveau de stress, il est élevé. Ce qui veut dire aussi que le niveau de cortisol, c'est l'hormone pour le stress, est trop élevé. Et à un moment donné, je ne peux plus être efficace. Le cortisol, c'est l'hormone qui nous aide à faire face à des situations difficiles. À la base, c'était pour les vraies situations de danger. Par exemple, je rencontre un ours dans la forêt, il faut que j'agisse. Donc le cortisol monte et pendant une courte période, je suis capable d'utiliser toutes mes ressources, toutes mes capacités corporelles pour soit l'agresser, le tuer ou fuir, par exemple. Et une fois le danger est passé, mon système nerveux peut se reposer, le cortisol baisse et il y a une phase de repos qui s'ensuit. Le truc, c'est que dans notre société, souvent, on vit comme si on était en permanence devant cet ours et il n'y a plus du tout le repos après. Du coup, le cortisol dans le sang, il reste élevé et au long cours, ça peut provoquer plein de maladies. En dehors des maladies psychiatriques comme de la dépression, du burn-out, un épuisement psychique et physique, ça peut même avoir une incidence sur les maladies cardiovasculaires par exemple, des douleurs chroniques et même plein d'autres maladies. Donc pour moi les pauses c'est vraiment important et il y a plein de façons différentes de faire des pauses. Moi ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui c'est une méditation où on se met en position d'observateur. L'image qui m'est venue aujourd'hui c'est comme si j'étais assise devant un grand aquarium et j'observais ce qui se passait. Je peux aussi m'imaginer être assise dans une forêt ou au bord d'une plage et juste j'observe. Et je vais me rendre compte que tout change tout le temps. Tout est en mouvement sans cesse et pourtant je peux être observateur, observatrice sans me faire prendre par ce qui se passe. Et des fois, mon attention va être par exemple sur un poisson ou sur une fleur. Et peut-être des fois je vais partir un peu avec mes pensées, mais je peux toujours revenir et revoir l'ensemble, la globalité. Tout est tout le temps en mouvement. Et même si vous êtes dans une forêt et vous me dites « Mais non, quand je regarde le sol, il bouge pas », et ben, quand vous regardez vraiment en détail, vous allez vous rendre compte que l'air bouge avec l'air et sur le sol, il y a plein de petits insectes qui n'arrêtent pas de bouger. Donc, tout bouge et c'est ok.
Bon voilà, je suis en train de vous faire une longue intro. Je vous propose qu'on essaye. On essaye de se mettre en position de spectateur et on voit ce qui se passe. Alors, c'est parti pour l'épisode. Pour commencer cette pause, tu peux prendre une position confortable, de préférence en assise et bien redressée, mais confortable quand même. Ça peut aider de commencer à prendre conscience de sa respiration, allonger la respiration. Même si tu as envie, tu peux compter jusqu'à 5 temps à l'inspire, compter jusqu'à 5 temps pour l'expiration. La respiration, l'observation de la respiration nous permet de nous ancrer, d'arriver, et allonger notre respiration aide déjà à ralentir, à apaiser le système nerveux. Cinq temps pour inspirer, 5 temps pour expirer. Et peut-être tu as remarqué que rien que ça change quelque chose à l'intérieur. Si au fur et à mesure de cette pause, de cette méditation, il y a quelque chose qui est vraiment trop difficile, trop désagréable, tu peux toujours arrêter, même au milieu, ou te lever et faire cette méditation en marchant. Des fois, quand ça provoque des angoisses, quand on est trop agité, le fait de se mettre en mouvement, ça aide vachement. Donc je te laisse prendre soin de toi tout au long de cette méditation. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de but. On ne fait pas cette pause pour aller mieux après. On ne fait pas cette pause pour se détendre. On fait cette pause pour faire une pause et pour mettre de la conscience sur ce qui est là, pour voir ce qui est là. Progressivement, tu peux élargir ta conscience comme si tu étais assise dans la nature ou devant des poissons, pour commencer à observer ce qui est là. L'invitation, ce serait de ne rien juger, d'accueillir avec bienveillance ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, et de juste être là avec. Quand on se pose comme ça, souvent, on commence par se rendre compte qu'il y a beaucoup d'agitation, qu'il y a beaucoup de pensées, qu'il y a peut-être des tensions dans le corps, qu'il y a plein de sensations différentes. Et c'est normal et c'est ok. Comment tu peux être avec ce qui est là, sans jugement et sans réagir, juste observer. Si c'est difficile de juste être observateur, tu peux te chercher un ancre, par exemple la respiration,
Cette fois-ci sans la changer, sans la modifier, juste observer le va-et-vient de l'air, le mouvement de l'air à l'intérieur. Ça permet de stabiliser la concentration, le fait de se focaliser sur un élément particulier. Et si tu as l'impression que ça y est, c'est plus simple de focaliser l'attention sur la respiration par exemple, quand tu te sens, tu peux rouvrir agrandir de nouveau le champ d'observation aux sons qui sont là, aux différentes sensations dans le corps. Si tu as les yeux ouverts ou même fermés, ou différentes couleurs, formes, mouvements. Comme si on est spectateur. On observe tout ce qui change, des fois même des silences entre les sons. Si tu te rends compte que tu pars dans des pensées, c'est complètement normal. Justement, notre mental, il est très actif. Et il est tout le temps, sauf qu'en général, on n'en a pas conscience. Donc, au moment où tu as pris conscience que tu es parti dans une pensée, c'est une super opportunité pour revenir. Soit à un élément, par exemple la respiration, soit à réouvrir le champ de conscience. Comment je peux être là avec ce qui est? Les choses sont là de toute façon. Comment je peux les accueillir? Et tu vas probablement te rendre compte que si tu ne luttes pas contre, et si tu ne rentres pas dedans, les choses viennent, elles restent un moment, et puis elles repartent. Tout est sans cesse en mouvement. Il n'y a pas de but, tout est bienvenu. Les choses sont comme elles sont là, à cet instant, et c'est ok. Si à un moment donné tu sens quelque chose qui est agréable, prends un moment pour savourer ça. Par exemple, si tu te rends compte que les épaules relâchent, savoure. Et ensuite tu réouvres ton champ de conscience pour observer l'ensemble
de la vie à l'intérieur de toi, de la vie qui t'entoure. Tu es vivant, juste là. Prends-en conscience. Et ensuite, tu peux, par exemple, poser une main sur le cœur ou deux, ou faire un autre geste qui te fait du bien. Si c'est agréable pour toi, prendre conscience du toucher, peut-être de la chaleur des mains, de la pression. Tu peux faire un sourire, peut-être un sourire intérieur, ou un tout petit sourire comme le sourire du Bouddha, et observe ce qui se passe quand tu souris. En général, ça change tout. Puis tu peux prendre une ou deux grandes respirations, commencer à remettre du mouvement dans le corps, peut-être bâiller, t'étirer. Et terminer cette pause à ton rythme. Souvent, on observe qu'après ce genre de pause, la journée continue différemment. On se sent différent dans notre corps, dans notre esprit. Donc, observe les minutes, les heures après. Et ce genre de pause peut être très court. Des fois, ça fait du bien de se prendre 1 minute, juste pour se reconnecter à soi, pour observer ce qu'il a, pour prendre conscience de notre état. Comme ça peut faire du bien de l'étendre à un quart d'heure, une demi-heure, même 1 heure, d'être là à observer ce qu'il a de toute façon, ce qu'il a, ce qui nous influence dans la journée, souvent sans qu'on se rende compte. Des fois, on peut avoir la sensation que pendant cette pause, on se sent vraiment pas bien, c'est difficile, on a beaucoup trop de pensées, on se sent beaucoup trop agité, et pourtant, après, on se sent mieux. Donc, c'est vraiment important aussi de ne pas avoir de but, de ne pas avoir cette attente. Il faut que je m'apaise, il faut que j'aille mieux. Rien que le fait de faire cette pause, de se mettre en observateur, est important. Et après, bien évidemment, comme tout, c'est une question d'habitude. Le plus vous faites ce genre de pause, d'observation, d'accueil, le plus ça va être facile. Et même quand on est très très habitué, il y a des jours où on se rend compte que waouh, il y a beaucoup d'agitation, on n'arrive pas trop à juste être là, à accueillir. Il y a d'autres jours où ouf, ça coule et c'est agréable. Et tout est bienvenu. Merci pour ton attention. Merci de m'écouter. Si ce podcast te plaît, il est toujours possible de le recommander, de le partager avec tes proches, peut-être avec des personnes qui auraient besoin justement d'être accompagnées pour se poser de temps en temps, pour se poser des nouvelles questions, pour se connecter à leur corps, à leurs sensations, à leur monde intérieur. Et puis, si tu veux soutenir mon travail, ce serait super si tu pouvais me laisser un avis, même un commentaire. Qu'est-ce que ce podcast t'apporte? Pourquoi tu reviens m'écouter? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à d'autres personnes? Me laisser un pouce vers le haut sur YouTube
et ou un avis 5 étoiles, ça permettrait à d'autres personnes de le trouver. Et si tu as envie de découvrir un peu plus de mon univers, tu peux t'inscrire à ma newsletter La Lettre d'Olivia qui vient tous les premiers du mois et cette année, je partage avec vous d'autres approches et des personnages, des personnes avec des approches intéressantes, inspirantes qui aident à bâtir ma sécurité intérieure. Maintenant, je te souhaite une très très belle journée, une belle soirée. Prends bien soin de toi et à bientôt.